Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo sur les mouvements artistiques en France. Que vous aimiez la France et sa culture et que vous soyez débutant en français ou que vous cherchiez simplement à améliorer vos compétences dans la langue de Molière, cette vidéo est faite pour vous. Dans cet épisode, nous allons aborder l'héritage des mouvements artistiques français qui résonnent encore aujourd'hui à travers le monde. Depuis des siècles, la France a été le foyer de certains des mouvements artistiques les plus influents de l'histoire. Le pays a été le théâtre d'une créativité florissante et d'une innovation artistique sans précédent. Les noms de Léonard de Vinci, Claude Monet, Auguste Rodin et Pablo Picasso résonnent à travers les âges, symbolisant l'éclat et la diversité de l'art français. Les chefs-d'œuvre des maîtres français sont exposés dans les musées internationaux, tandis que leur influence se manifeste dans les travaux d'artistes contemporains du monde entier. La France reste un lieu de créativité et d'inspiration pour les artistes en herbe et établis, perpétuant ainsi son statut de berceau de l'innovation artistique. Voici quelques-uns des principaux mouvements artistiques qui ont marqué l'histoire de la peinture et qui ont joué un rôle majeur en plaçant la France comme un lieu important dans l'évolution de l'art occidental, influençant les générations d'artistes à venir et façonnant le paysage artistique mondial. La Renaissance, période de renouveau culturel et intellectuel, a fleuri en France à partir du XVe siècle, pendant environ 300 ans. Originaire d'Italie, ce mouvement s'est étendu en France sous le soutien royal et l'influence des idées humanistes. Des artistes tels que Léonard de Vinci, d'origine italienne, ont apporté des innovations révolutionnaires dans les domaines de la peinture, de la sculpture et de l'architecture. Les chefs-d'œuvre comme la Joconde et la Sainte-Anne témoignent de la maîtrise artistique de ce génie qui fut invité à vivre en France par le roi François Ier, grand admirateur de Léonard de Vinci. Dans ce mouvement, on peut retrouver le tableau de Jean Clouet avec le portrait de François Ier. Connaissez-vous vraiment la Joconde ? Voici le lien qui vous présentera l'histoire incroyable de ce tableau mythique. Préparez-vous à apprendre de nombreux faits sur Mona Lisa. Vous retrouverez également le lien dans la description de la vidéo. Entre le XVIIe et le XVIIIe siècle, le mouvement baroque a suivi celui de la Renaissance, apportant une esthétique nouvelle caractérisée par la splendeur, l'exagération et l'émotion. Également originaire d'Italie, c'est sous le règne de Louis XIV que la France a vu émerger un style baroque grandiose dans son architecture et ses arts décoratifs. Des figures telles que François Girardon et Charles Lebrun ont marqué cette époque avec leurs œuvres monumentales incarnant la grandeur et le faste de la France de l'époque. Nous pouvons citer Georges de la Tour avec Le tricheur à l'as de carreau et bien sûr Les bergers d'Arcadie de Nicolas Poussin. Au XIXe siècle, l'impressionnisme a révolutionné l'art français en rejetant les conventions académiques et en cherchant à capturer les impressions fugaces de la lumière et du mouvement. Des peintres comme Claude Monet, Edgar Degas et Pierre-Auguste Renoir ont peint en plein air, capturant les paysages et les scènes de la vie quotidienne avec une fraîcheur et une spontanéité inégalées, grâce à des coups de pinceau rapides et des couleurs pures. Leurs œuvres ont défié les normes établies, ouvrant la voie à de nouvelles formes d'expression artistique. Vous retrouverez au musée d'Orsay l'Absinthe d'Edgar Degas et les Nymphéas de Claude Monet. Au tournant du XXe siècle, le cubisme a secoué les fondations de l'art traditionnel en France. Sous l'impulsion de visionnaires tels que Pablo Picasso et Georges Braque, le mouvement a cherché à décomposer les formes et les objets en éléments géométriques fondamentaux. Le résultat était une perspective multiple et une fragmentation de la réalité, redéfinissant les limites de la représentation artistique et inspirant des générations d'artistes
à repenser la nature de l'art lui-même. Bien que le légendaire Pablo Picasso soit né en Espagne, c'est bel et bien à Paris qu'il a élu domicile en 1900, alors que Paris était la capitale artistique de l'époque, où il a trouvé un environnement stimulant, où il pouvait développer son art et interagir avec d'autres artistes et intellectuels de renom. Le magnifique tableau cubiste de Georges Braque, Violon et bougie, mais aussi le tableau cubiste de Fernand Léger, Femme en bleu, représentent parfaitement ce mouvement. Voilà, nous avons parcouru ensemble les principaux mouvements artistiques en France. Nous espérons que cette vidéo vous a été utile pour travailler votre compréhension orale. N'oubliez pas que le français est une langue qui se travaille quotidiennement. N'hésitez pas à poser vos questions dans les commentaires. Si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de laisser un pouce bleu et de vous abonner à notre chaîne pour plus de découvertes sur la France. Merci encore de nous avoir regardés et à bientôt!